comme tableau. Non, c'est pas sombre. Je crois que c'est réaliste. Vous avez vu Emmanuel Macron en Algérie. C'est-à-dire, on sait très bien que ce pays nous déteste depuis 1962 et qu'il nous explique que son impéritie depuis 1962, c'est de notre faute. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait de leur révolution. Si, ils ont voilé les femmes, ils se sont effondrés intellectuellement. Enfin, c'est Simone de Beauvoir qui le dit en 1972, dans Tout compte fait. Les gens qui ont défendu le FLN sont des gens qui, 10 ans après l'indépendance nationale en Algérie, disent on n'a pas aidé les Algériens à obtenir leur indépendance pour que les femmes soient voilées, qu'elles quittent l'école, que tout le monde se mette à parler arabe et que, in fine, l'idéologie dominante, ce soit l'islamisme. On sait très bien qu'il y a un problème avec l'Algérie. Il n'y a pas un problème avec l'immigration. Il y a un problème avec l'Algérie parce qu'on les laisse tenir un discours qui est un discours fautif. Moi, j'y suis allé sur les traces de Camus, quand j'ai écrit mon livre sur Camus. J'ai découvert en allumant la télévision le soir à 20h que nous étions encore en 1960. Que le FLN est là, fait toujours la loi et nous explique que si ça se passe pas bien en Algérie, c'est à cause des Français. Je suis désolé, moi j'ai vu un peu la mafia là-bas, et si ça se passe pas bien en Algérie, pauvre peuple algérien, et vive le peuple algérien, mais si ça se passe mal, c'est parce qu'il y a une mafia. Et cette mafia, on s'en va lui demander pardon, lui proposer nos excuses, on s'en vient nous dire qu'on va décider qu'un certain nombre d'historiens qui vont avoir été choisis par l'État, évidemment, donc des historiens d'État. Une commission d'historiens français et algériens.